L'Hôtel de France et Critérium qui nous fournit les moyens informatiques et le classement. Et c'est parti sur la zone numéro 1 avec Frédéric Bosset. Frédéric Bosset, c'est le champion 97, champion de Bretagne 97, qui était qualifié également au championnat de France en série nationale. Frédéric facile pour monter, mais ça pose pas de problème à Frédéric. Pose pas de questions. Et c'est un showman, Frédéric, un petit peu sur la roue avant. Et voilà, Frédéric, il fait chauffer les chevaux, pour les finales. Il se teste. Martial, qui était en série 2 ce matin, enfin bon, en série 1, Martial. 0. Et puis là, c'est parti, c'est très explosif. On cherche toujours européen. On m'a dit que le vélo était là, on a perdu bonhomme. On peut voir le lac qui s'entraîne tout à l'heure pour les finales où le temps aura beaucoup d'importance. Là, tu vois le costaud. Olivier Thérapiste Fred, qui avait été champion de Bretagne 97. Je rappelle que tu dois sa meilleure performance, c'est pas n'importe où, c'est le championnat du monde, tu dois la terminer deuxième la championnat du monde. Vous voyez qu'à l'audience aujourd'hui, vous avez les meilleurs Bretons, mais ces Bretons au niveau mondial. À côté, le grand espoir, je voudrais me rappeler, c'est pas que les mois, mais c'est le championnat de France. Sont du feu du feu et ça va tout aussi vite. Bon Jérôme, on t'attend, on t'avait perdu. Encouragé par son camarade Bertrand Arnold qui n'a pas pu jouer. Bertrand il a un pouce malade. Dommage. Mais Bertrand il adore ce genre de choses. On avait dit ça va vite également, vous voyez que ça ne passe pas. Et vous allez voir son final, ça passe, allez, on a vu rien, mais Denis...
L'accueil, le service, la qualité, les plus grands arts que tu avec le conseil spécialiste. Julien David, vidéo télévision, rue de Pontivy à Laudiac. Voilà, on se retrouve dans quelques instants, je retrouve une chose, on se retrouve avec Jean-François du côté d'un petit podium végétarial, on saura un petit peu plus cet événement de cette manifestation qui a été donc cet après-midi pour votre plaisir avec les artisanats communs. Les animaux, et c'est les animaux et oh, ça fait rien. Voilà, merci encore Jean-François Bouga, merci de faire ce discours aujourd'hui, non pas pour le spectacle, mais au moins de nous donner tous les renseignements indispensables pour pouvoir en défendre la France plus sur ce championnat, sur cette épreuve qui déroule aujourd'hui. Merci, on se retrouve tout à l'heure pour les autres. Non. Même les petits vélos, la corde. C'est bon. De Vernois, Rodier, Caroline, Veille. Attention, tout de Cadillac, avant changement propriétaire, grande utilisation, l'enfant et la nurserie. Peut-être, tout le monde dit. Votre concessionnaire Piat à Laudiac boulevard des Peupliers, la vente de véhicules neufs et occasion, la réparation toute marque. Piat, ouvert du lundi au samedi, et également la conduite de la peinture. Jusqu'au 30 septembre, la photo à partir de 46 200 francs, au programme de ce samedi après-midi. Également dans notre compteur, la coupe matière en officier produit pour votre plaisir également, dans le cadre de la quinzaine. À partir de 16h, un nouveau rendez-vous du jeu avec Francis et le corps. Il y a des nouveaux prix, donc les personnes d'ailleurs qui sont à la caravane. Un très bon cadeau à gagner, ce super repas d'activité gagnée, d'une valeur de 300 francs. Bravo, Zéro. Alors, une question sur la radio. Allez, on va jouer dans quelques instants.
Quelle radio décentralisée du service public a été créée à Quimper en 1982-83? Quelle radio décentralisée du service public a-t-elle été créée à Quimper en 82-83? Très connue. Non. Non. Une radio du service public. Non, le service public. Non, c'est une complètement sur cette radio décentralisée du service public a été créée à Quimper en 82-83. Zéro. Une radio du service public. Le service public, c'est-à-dire c'est l'État, et non le service privé. Comme à la télévision, TF1 prend les présenteurs M6, Canal+, ce sont des radios et télévisions privées. France Inter, donc. C'est une radio décentralisée de France Inter. Non, ce n'est pas comme dans les privés. Quelle est cette radio? Une radio décentralisée du service public créé à Quimper en 82-83. Les cadeaux du mois principal de l'Église. Vous repartez tout de suite avec les cadeaux. Toilette. Non, ce n'est pas une cuillère. La toilette est privée. À Quimper. Non, c'est le frère de la bouteille chez les dentistes. Radio Monte Carlo. Non, c'est pas la deuxième toilette. Toilette. Oui, très connu. En Bretagne, si vous écoutez en effet les deux radios décentralisées du service public, vous avez Radio France Armorique que vous avez à Quimper. Et oui, Radio France Ouest, c'est gagné. Le tire-bouchon, oui, c'est la bonne réponse. Le train qui revient à la tête parce que je ne comprends pas les tire-bouchons, mais je reviens de faire de lunettes. Aux couleurs de l'entreprise, pour la très bien d'ailleurs. Voilà. Allez, une petite adaptation. Vous savez bien sûr, Jean-Michel Louis, une question Téram. Il faut peut-être pour les gens de l'entreprise, ça fait partie du dossier quand c'est dit. Maintenant, vous avez un peu de Zéro. Frédéric, vous voyez une grande aisance, mais il s'affole pas quand même, là il a raison. On rappelle que le départage ne se fera pas sur cette zone-là, mais sur le deuxième passage de cette zone 1. Le temps ne sert que pour les suppléments de pénalité. Je vous rappelle donc, messieurs les spectateurs, mesdames et messieurs les spectateurs, que le VTT trial, il suffit de ne pas mettre de pied par terre. Et pour ne pas mettre de pied par terre, lorsque vous mettez un pied par terre, vous marquez un point de pénalité. Au départ de votre jeu, vous avez 5 points de capital. Et vous ne devez pas entamer ce capital. Lorsque vous mettez 2 pieds simultanément, vous avez un salut. Vous avez plus de jeu, c'est 5 points. Lorsque vous mettez une main sur un obstacle, c'est également 5 points. Vous voyez, je vous ai à peine expliqué les règles que déjà Fred Bossé a terminé en 0. Et les commissaires vont m'annoncer le temps. C'est un vieux de la discipline, Tugwell, il a quand même 24 ans. Vous voyez, on vieillit vite dans cette discipline. Et puis à côté, la nouvelle jeune. Julien très appliqué, alors vous remarquez qu'il ne faut surtout pas, quand vous montez sur une palette ou sur un touret, il ne faut pas que votre base de pédalier, votre plateau touche la marche, sinon on vous compte une pénalité. Par contre à la descente, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de retaper.
Parce qu'effectivement, sur la montée, si vous faites une percussion sur une palette, ça vous donne un avantage, ça vous donne un appui sur la zone. C'est une voile qui fait des percussions, lui, apparemment. Hein. Alors, Michel qui se régale. Hein. Voilà, petite voile qui est le plus titré de nos vététistes bretons, 9e au championnat du monde en 93. Jérôme Théon qui est sur le podium aussi, peut-être qu'au niveau... C'est parti, vous voyez, tac, en deux temps pour la prise d'appui. Et lui qui nous fait un double pied, il reste fait 6 zones pour faire le classement général. Et en cas d'égalité, vraiment d'extrême égalité, je vous explique, je ne vous inquiétez pas complètement du système, il y a 3 critères. Jérôme Théon, 27e au championnat du monde, c'est dire. Il n'est pas champion de Bretagne cette année. Fred nous a brûlé la politesse en faisant à Saint-Aubin-du-Cormier un parcours express. Fred avait remarqué que la météo allait changer. Il a bien joué, c'est-à-dire qu'il a fait son parcours d'habitude en trial, on passe facilement 4, 5 heures, 6 heures sur le vélo. Donc, vraiment la météo changée, il voyait que tout commençait. Il a fait en sorte de passer ses zones en 2 heures et demie. Quand il a terminé, il a commencé à pleuvoir et les autres n'avaient pas fini. Jérôme très appliqué. Jérôme qui m'a demandé tout à l'heure s'il va plein de choses, il n'est pas comme ça. Bon, il est appliqué, il sait qu'on ne compte que les pieds dans cette zone. Le temps n'a pas encore d'importance quand on ne dépasse pas les minutes 30. Je rappelle que Dual, il est bifré, mais c'est également le président. Donc, voilà, très appliqué. Tout qui l'année dernière faisait 7e de cette épreuve. Nous avons donné un gros coup de main pour réaliser l'année dernière. Cette année, on va faire un petit peu ce qu'il fallait faire. Pas d'actuellement en dehors. Il descend pratiquement roulant, tranquille. Et ça fait combien Gérard au temps 1,24 pour l'instant. Et voilà, le chemin Fred Bossier sur la zone numéro 2 qui est en faire un petit peu trop comme d'habitude. On a habitué avec Fred. Voilà, oui, on monte sur la roue avant, on reste sur la roue arrière, on bricole quoi. Non mais Fred, on ne fait pas de bêtises quand même, hein. Reste dans la course. Voilà, et hop, un petit body, tranquille, merci de la photo de Franck. Voilà, oui, là il y a quatre photographes, il n'a pas fait jouer sur l'île. Franck Chazin qui travaille. Franck Chazin, journaliste de la Bretagne cycliste, le journal de record de tous les cyclistes, le journal officiel du cycliste. C'est la vie, voilà, c'est la vitesse. Voilà, et un point de Jimmy, c'est pas mal du tout. Pour les autres numéros, nous avons actuellement en course Benoît Steclet qui n'est pas vraiment le trialiste, mais bon, hein, en dilettante, en passant par là, le champion de Bretagne de descente 97. Benoît qui, je crois, fait 11e cadet au championnat de France de descente. C'était le vendredi matin, c'était vraiment pas raisonnable de le prendre. Et puis le trial également le vendredi, alors bon, il s'est contenté de la descente. Et ce qui était fort bien.
Alors on espère que l'année prochaine, les timings seront meilleurs, que je puisse l'engager au moins dans 2 épreuves. Ça fait des économies, vous savez, hein. On en amène un, il fait 2 épreuves. C'est mieux. Michel Roux annonce une pénalité, le chrono doit être sous les 2,40, sous les 2,30, pardon. Et quel temps, Michel? On assiste évidemment pour que j'y fasse la finale. T'as raison, faut se frotter au meilleur pour progresser. Parlant de Bougnac VTT. Et lui, c'est un super touché. Il n'a pas la percussion d'un Fred Bossé ou d'un Tuduel Amiot, mais il a un fabuleux sens de l'équilibre. Vous savez que vous le mettez dans une mare de boue très très grasse et il va rester sur le vélo. Elie qui a abandonné un point sur cette montée, cette première montée. Donc c'est pas bien grave, il y en a bien d'autres que lui qui ont abandonné des points. Elie c'est dans les temps. Il va nous faire une super sortie faciale. Voilà, c'est bon, rétablissement juste. Oui, je veux dire, il a un sens de l'équipe terrible, il se rattrape. Donc voilà le petit coup de rein qui permet de repartir sur la bonne base. 2 points de pénalité, il est le champion de Bretagne 97 des moins de 18 ans, des 18 ans et moins de 18 ans. Deuxième au championnat général. Ben, vous savez, on fait hein, si par exemple nous avions un tout jeune comme Julien qui gagnait le scratch, et ben il prenait un petit peu de chaud pour une heure, c'est-à-dire il en prenait de maillot. Voilà, regardez-moi ça un peu, cette rotation, je ne vais pas perdre de temps. C'était même pas pour ça, c'était pour le fun, encore pour la photo à M. Chopin qui l'a fait là. Hein. Voilà, Julien, voilà, regardez-moi ça, il n'était pas vraiment obligé de rester sur sa roue arrière là, pour faire sa descente des systèmes. Madrid sur la zone numéro 1. Et à côté, le grand frère de Benjamin Poirier, Dimitri. C'est 15, il est dans le temps, Dimitri. Hein. Il est dans le temps. Ainsi que dit tout à l'heure sur la zone numéro 1, qui je crois toujours un peu de pénalité, là j'ai deux oreilles qui m'empêchent un petit peu de voir. Donc je cherche Bertrand Hamon qui est là, Bertrand, viens me voir, j'ai du travail à te donner. Souvent une pénalité. Ce qui compte, c'est qu'il a réussi à rétablir la situation, ne pas poser un deuxième pied, et le Voilà, c'est effectivement la première Coupe de Bretagne de trial urbain VTT, donc l'objectif de cette épreuve, c'est d'aller vers le public et non pas que le public vienne nous voir au fond des vallées, dans les ruisseaux ou sur les cailloux ou un petit peu perdu au fond des carrières. Donc on amène notre matériel au centre de la ville pour que le public en profite. Non pas d'un public dans les lieux qui nous fait réclamer, mais d'une invité directement ici, qui s'appelle mais je crois que le VTT doit aller vers le public. On voit des années 97 avec la télévision de plus en plus sur les épreuves de VTT. Vous voyez, en 96, nous avions Eurosport qui était beaucoup des épreuves VTT. En 97, maintenant, vous avez les grandes chaînes nationales, la 1 et la 2, qui nous retransmettent les épreuves.
Voilà, sur la zone 1, nous avons actuellement Benoît Stockholm, le champion de Bretagne de 297. Et sur la zone numéro 2, Rémi Lanoé de l'ODA GTT qui est aussi bien parti. Il est à 0, ça se passe bien pour notre poulain de l'ODAC. Et Benoît, j'ai pas vu le juge, combien c'était ça? C'était un temps. Et voilà, Jérôme appliqué, il ne s'appelle pas, il sait que de toute façon, dans le temps, ça ira, il ne tente pas le diable. Jérôme, il est là pour gagner. Et Frédéric, dont je vois la maman à côté du papa, Frédéric, il est là pour le spectacle, on sait que c'est comme ça. Ah oui, c'est plus propre, c'est moins risqué avec Jérôme. Frédéric, il va nous faire... Voilà, et voilà, il se fait chambrer par Tugdual. Et sur l'autre zone, nous avons Grégory Estol qui est en piste. Grégory appliqué lui aussi. Ah, oups là, par contre, ça commence. Et voilà, Grégory qui abandonne la cognée et qui lâche 5 points sur cette zone numéro 1. Et vous savez, hein, en 96, on est premier des séries E et en série 1, c'est pas pareil. Et voilà, Jérôme, 0. Hein. Il a gagné là. Seth qui abandonne un pied pour monter le premier obstacle. Ah oui, ça s'est corsé effectivement, là j'avais pas vu qu'elle s'est... J'essaie de regarder le point de Nicolas, apparemment 0. Allez, Tugdual. Ah oui, Tugdual, c'est Tugdual. Tugdual, je rappelle, le monsieur qui a réussi la meilleure performance sur un championnat du monde. Non. Le paradoxe, c'est qu'avec les arêtes, on arrive un petit peu à prendre des appuis, alors qu'avec les formes rondes, c'est très très difficile. Regardez-moi Tugdual qui regarde. Voilà, il était un petit peu stressé, là, vous avez vu, il était là automatique, il réenclenche. Mais n'importe, attends, je continue. Voilà. Je peux lui rappeler qu'on était à 4, on passait 3, 4, 5, on a 4, 5, Tugdual à mieux. Regardez-moi ça, ça a de la percussion, de la force. Vous voyez, lui, il a les pédales automatiques. Alors tout de suite, vous savez, vous avez l'arrière du vélo qui monte très haut. Voilà, regardez un peu la facilité avec laquelle il avale ce tour vertical. Il n'y a pas follement large hein, pour passer, il ne faut pas que le vélo se mette en travers. Et nous avons sur la zone numéro 2 Martial Rouault. Martial Rouault qui au classement général est 10e avec 8 points. Il a fait des fautes Martial sur les épreuves précédentes. On vous rappelle que ce trial urbain c'est de la course par élimination, c'est-à-dire qu'on durcit petit à petit les épreuves. Donc effectivement, à la fin de l'épreuve, on en est plus 3 ou 4 qui puissent passer ces zones sans faire trop d'erreurs. On va pas dire en 0 parce qu'on ne va pas tous faire 0 à l'arrivée. Peut-être que comme l'année dernière, Jérôme Péan va nous faire le 0 faute total, c'est toute la totalité de l'épreuve. C'est Paris qui va nous faire, certainement. Pour l'instant, il est encore en course. Il n'était pas obligé de finir sa arrière. Voilà, ça passe bien. Normalement, oui, ça ne peut pas quitter sa table, le jeu de la zone est fait. Il se fait à la réception. Sur la zone numéro 2, nous avons Denis Lanoé de l'ODA GTT qui est en piste. Il se monte au train. Et c'est là, Denis qui nous change.
Sébastien Carré. Sébastien, vous voyez, très élégamment vêtu en tenue de tricolore motocrossman, parce que Sébastien, il a un problème avec lui, c'est on l'applaudit, allez! On n'a pas trop de spectateur, on va être méchant tout à l'heure, on va être méchant. Monsieur Léonard, on sort. Sur la zone numéro 2, maintenant, nous avons Benoît Toclet, le Nord-Est, voilà, c'est un peu. Le S-Saint-Hélène, Benoît Toclet, le champion de Bretagne 97 de descente VTT. Benoît Toclet, je ne l'ai pas rappelé l'année dernière, c'est la Grèce avec la cour. C'est le vainqueur du trofée régional du 22 Cette année, il a fait un petit peu mieux il a fait 3 épreuves sur 5, et puis avec le droit à quelques montages, et Benoît quand même terminé du podium à la 3e place. Roi, il reste facile. Benoît, il a décidé cette année de se consacrer à la descente. Et il est venu nous faire plaisir et se faire plaisir sur ce trial urbain sur le Grand Prix des commerçants VTT. Regardez-moi un petit peu cette montée. Et il a des pédales plates, pas de pédale automatique, pas de calcul. Vous avez vu l'arrière à l'euro de 40 cm à l'aérodrome, pas de problème. Michael Bousset, par contre, est lui sur la zone numéro 1. Il a abandonné déjà deux petits peu de semi-final. C'est pas facile. Voilà, Benoît, je crois qu'il est dans le coup. Benoît Toclet qui n'a abandonné qu'un pied dans le premier passage de cette finale. Il est à 2 points de pénalité et il part pas de temps. Pas pénalité, pardon, on ne veut pas l'avoir à Michel. Voilà, Benoît. Denis Lanoé, donc, qui est sur la zone de numéro 1, qui pour l'instant tout va bien. Oh, hop. On va tout la vie, c'est bon. La 4. C'est peu dommage de ne pas marquer le 5 par le militaire, c'est pas le terme, mais le 5, la pénalité maximum. Une sortie côté parfaite. Voilà, c'est bon, je pense qu'il est dans les temps. Si, Junior est sorti. Ah oui, mais non, il a 5. Et c'est parti pour Benoît Toclet sur la zone numéro 1. Benoît Toclet, c'est parti, parfait. Et de l'autre côté, ça va tellement vite que je ne l'ai pas vu rentrer sur la zone. Julien Hamelin, le champion de Bretagne jaune, regardez un petit peu la fluidité du parcours. On a à peine le temps de le voir. C'est parfait. Julien, il est dans le coup. Bon, on va en garder 8 ou 10 pour la super finale et on rajoutera encore un tour supplémentaire. Ces épreuves cet après-midi, je crois que ça avance sérieusement. Ça avance très sérieusement, nous sommes à la fin des finales, donc pour la plupart des concurrents c'est terminé. On va maintenant établir le classement de cette finale pour aborder la super finale avec les 8 ou 10 meilleurs concurrents. Donc il faut regarder où ça en est au niveau des barres, on va dire, des points.
par Jérôme Péan. C'est ça, Jérôme Péan qui nous fait un leader. Et Jérôme, je le rappelle, le vainqueur de 1996 de ce Grand Prix des commerçants. À côté de moi, il y en a un qui me regarde le regard noir, c'est Julien Hamelin qui se dit que moi aussi je peux rien faire. À mon avis, ça reste en décours au chronomètre cette affaire-là. Jérôme Péan qui, pour lequel ça se passe bien, et de l'autre côté, Victor Vivant qui a abandonné le pied pour monter sur les obstacles. Jérôme appliqué, il prend son temps, il ne s'affole pas, il sait qu'il a 2 minutes pour passer cette zone, il va gentiment les utiliser. Hein? Alors, on veut juste savoir s'il y a encore des concurrents à passer sur la zone numéro 1 pour qu'on le prépare déjà. Combien reste-t-il de concurrents de cartons par entrée, Nicolas? Nicolas, combien il y a de cartons par entrée? Ah, en revenu, pour 16. Combien il t'en manque? Il y a 22, donc Jérôme Péan et Eddy. Voilà, c'est ça. Et on va sortir très rapidement le classement provisoire à l'issue de cette finale. On va aborder le super final avec 8 à 10 concurrents. S'ils ne font pas d'erreur ni l'un ni l'autre, ça va se terminer au chronomètre probablement. Et quand ça va au chronomètre, ça va franchement très vite. Alors Julien toujours en 0, fluide. Le combat des champs est engagé entre Jérôme Péan et Julien Hamelin. Oui, mais attends, je sais pas comment. Alors, Julien Hamelin qui ne s'appelle pas, il sait que le chronomètre n'est pas encore trop, il a un chronomètre pénalité. Voilà, et une sortie rapide, hein, voilà, roue arrière, roue avant. Et c'est parfait. Julien en 0. Donc voilà, Jérôme qui le regarde. On va sortir le classement très vite de cette super finale. Les commissaires, pendant ce temps-là, préparent la modification sur la zone numéro 2. On détermine le temps. Et on va garder 8 à 10 concurrents pour cette super finale. Et là, messieurs les concurrents, nous ferons le passage dans un ordre imposé cette fois-là. Ce ne sera pas dans l'ordre, dans votre ordre à vos souhaits. Nous le ferons dans l'ordre inverse du classement. Facile. Il a passé le plus haut des difficultés. Alors, sans faire de questions, depuis le site de Bretagne, qu'est-ce qu'il est Voilà, je vais dans le coup, le fond du bassin, là-bas, qui resserre gentiment, calmement, sans s'affoler. Jérôme a eu une très grande maîtrise de lui tout au long de cette journée. Il fait en sorte peut-être devant, être sûr d'être devant. Jérôme aime gagner. Je suis embêté un petit peu de la 13e place, je n'ai pas encore trouvé le classement. On attend Frédéric Bossé également à rendre son carton. Voilà. Péan. Et Jérôme Péan qui, je vous rappelle, il a fait 10 zones et 10 zones sans faute. Comme l'année dernière d'ailleurs, hein, Jérôme c'est un habitué ici.
Eddy, c'est parti. Eddy 10e à l'issue de ce classement qui nous attaque. Ah, c'est pas facile, voilà. Ça monte, ça descend. Il y a appliqué, vous voyez, très facile, très magique dans ses appuis. Apprécié, ça passe, vous voyez. Tout le monde ne passera pas où Eddy est passé, je suis sûr. Et là maintenant Eddy, il est à la bagarre pour la 9e place avec Jim Prévost. Et ben voilà, c'est la super finale qui est partie. La super finale est lancée avec Eddy Carvelan de WVTT. C'est pas trop mal, il est pas plus à la rue que tout à l'heure, il prend toujours ses 2 pénalités pour monter sur la scène, hein, ça change pas, et Eddy, voilà, vous voyez, il a sur le coup, il va mettre un pied et il va faire monter le vélo. S'il arrive, vous voyez, il parle en même temps, il n'arrête pas. Hein. On lui dit on teste pas, on est tout cœur avec toi. Eddy Carvelan de WVTT, c'est bon, le vélo il va suivre, là, vous allez voir. C'est bon, par contre le chrono, lui, il pédale là. Là, ça va peut-être pas être facile là. Et voilà, double pied, c'est fini pour Eddy. Voilà, Eddy. Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, Eddy, il va abandonner la zone rapidement. Et puis, il va partir sur la zone numéro 1. Il va prendre un petit peu de récupération. Maintenant, nous allons avoir Jim Prévost, l'espoir, le grand espoir, le tout jeune espoir de Lyon, qui va prendre le départ de cette zone. Il a 12 ans. Et je rappelle que Eddy est attendu sur le 9e maintenant, hein, il faut l'avoir récupéré. Il est en contre-éclairage à pied, parce que ça s'est gâté, hein, le terrain s'est dégradé pendant l'après-midi. Vous avez des précipitations assez fortes. Il y a des palettes qui ont disparu avec l'uragence. Donc il a piqué, s'il n'est pas à sa place, Lucas n'est pas à sa place, il peut essayer de gagner des places, sur Marcel Rouault et Thibaut Lavieux. Hein, essayez de monter 5 palettes comme ça déjà, vous sans mettre les mains, hein, sans votre vélo, sans faire votre photo. Normalement, le départage, il va départager Eddy et il a fait 5, c'est celui qui était plus loin. C'est vrai, tout ce que je fais du coup. On a tendu le pied, et voilà, c'est pas fini. Il y aura la meilleure place. Et on est parti avec le 4e du classement provisoire, Benoît Stockchen, le champion de Bretagne 97 de descente de VTT. Benoît, c'est le VTTiste polyvalent par excellence. Il faut tout faire. Avec le maître Bertrand. Avec un pied. Bertrand, il n'est pas content de prendre le départ de cette épreuve. Hein, Bertrand, c'est la chemin, c'est notre artiste musical de l'UVTT. Benoît qui abandonne pour l'instant 2 pieds. Voilà, qui est dans une position. Eh oui, il a touché le cadre. Vous voyez, il avait un pied en dehors du cadre, et c'est parti maintenant pour Marcel Rouault, le 7e. On va revenir également sur la zone numéro 1. Oui. Marcel Rouault. Frédéric, normalement, il va être seul dans cette affaire-là. Il va essayer de se rattraper. Il faut prévu, la phase des erreurs, on va essayer de gagner une simplement. Peut-être deux.
passé sans entendre sur le haut des buts. Beaucoup avaient abandonné les pieds. Regardez un peu, c'était superbe. Ils nous sautent 1 mètre en arrière. Il n'y a pas beaucoup de Bretons qui peuvent faire ça. Et de mon Dieu, encore moins. Moi je vous dis, du niveau de Fred, il n'y en a pas 30 dans le monde. Ouais, super de Fred. Toujours à 0, normalement le chrono ça doit être bon. Regardez un peu la percussion, il n'a pas eu d'hésitation sur ce passage. Et il nous fait une sortie roue arrière totale. Et roue arrière qui pour le flamme pour le château. J'ai le nez dessus, je suis comme ça. Merci encore pour et c'est parti pour la deuxième de le challenger. Jérôme de faire la grosse course, abandonner la 5 sur un de ses passages. Et Julien pouvait emmener la mise. Regardez ça, cavalier, facile. Ça c'est du gros art cette descente. Ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. Julien qui reprend son élan, qui nous attaque. Petit conteneur à pomme de terre. Et tout récupère. Regardez un petit peu là, toujours pas d'hésitation dans l'entrée de ce forêt. Et sorti de l'arrière. Non, je regarde celui-là. Jean-François. La 2-22, parce que 2 continuités pour le temps, 2-1-6-4. Et c'est parti maintenant pour le leader de l'épreuve, Jérôme Péan, 27e au championnat du monde, c'est pas rien. On vous dit qu'on a des très bons coureurs, il n'y en a pas beaucoup au championnat du monde. Jérôme, facile, appliqué. Là, il sait que le chrono n'est pas là. Et puis Jérôme, il tient le bon. Il tient la tête de la course. Il a qu'à gérer la température sur une semaine au niveau du chrono, il doit passer sans s'affoler. Alors ça nous limite peut-être un peu le spectacle qu'il aurait pu nous faire. Et tout à l'heure, Jérôme, peut-être qu'à la fin, il nous fera une zone 8, quoi. Hein, rapide, ce serait bien. Jérôme, concentré, facile, oui. Là, il a passé le tour des difficultés. Oui, tout à l'heure, Frédéric Bossé et Julien Hamelin ont moins hésité. Jérôme est appliqué. Il a la pression. Il a la pression. Et voilà. Maintenant, la zone numéro 2 est terminée. Il y a eu normalement les 10 passages des meilleurs. Et on termine maintenant sur la zone numéro 1 où il reste à passer le 4e Benoît Stoclet, le 3e Frédéric Bossé, le second Julien Hamelin et le premier Jérôme Péan. Et Tucayo, est-ce qu'il est passé, Tuc? Il faut quand même que tu passes la zone. On a des preuves. Ouais, c'est marqué dessus. Benoît Stoclet qui nous fait une petite danse, un petit 360 là, avant d'attaquer la sortie du bassin. J'essaye de retrouver les pieds. Il est à 4.
Voilà, Benoît, on va garder les deux meilleurs, Julien Hamelin, non, Julien, Fred est où là? Fred n'est pas passé. C'est à toi de passer, Fred. Hein. Bon, bah, Julien, c'est parti, hein, c'est parti. Et c'est dans cette zone que tout va se décider. C'est la zone la plus dure. Le chronomètre, il initie à 2 minutes. Ah ouais. Et c'est Royal qui va nous faire Julien. Ça va nous monter un petit peu vertical. Très dur. Et puis Julien nous fait pas qui aura quand même les chronos qui tournent un petit peu. Et puis là, après le temps. Voilà, on a fait un petit peu cette montée sur l'extérieur, vous l'avez pas vu, on a permis seulement les plus jeunes passer cet exercice, mais c'est vrai que c'est pas possible, on n'a pas les temps qui peuvent le faire. Voilà Julien, on a les derniers obstacles. Voilà, on attaque maintenant là. Voilà. On perd pas énormément de temps. Le fantôme. Quel temps Gérard? 1,42. Il ne faut pas traîner. Si on ne veut pas de pénalité en temps, Julien. Mais là, il faut dire la fatigue qui commence à se faire sentir. Ça va très vite. C'est capable de sortir dans les 2 minutes, Julien. Je crois que c'est bon. Regardez-moi ça. Et voilà, le temps qui pousse, ça fait combien? Dans le passage, mais c'est pas grave. Voilà, tu vois le petit pedal, vous voyez. Beaucoup de percussions avec les pédales automatiques qui permettent de bien faire sauter la roue arrière. Rigolez pas, c'est que Allez, hop. On va passer cet obstacle majeur de la gauche qui est tout vrai. sans entraînement. Voilà, on sait que les vieux sont peu plus, mais bon, on casse le reste. C'est pas le problème, c'est que je vais me casser la gueule. Bon. Il y a le médecin ici. Voilà, c'est terminé pour eux. Alors tu me donnes les places. Julien Hamelin termine avec le 3, je crois. 1, 4, 3. Là, on ne sait pas encore. Benoît Seclet avec combien? 7, c'est plus que ça, non? 17, voilà. Dimitri Poirier. 15, alors Dimitri a grillé la 4e place à Benoît Seclet. Sylvain Lagnon. 22. Je pense que la team Marcel Hérault, 22 aussi. 21, oui. Denis André, 25. Dimitri Hérault et Olivier Arlon, 26. Voilà, c'est ça, ok. Très agréable moment avec le sport de l'équipe, la Fumactea, et également l'occasion qui vous a été donnée de découvrir toutes les bonnes valeurs dans le commerce adhérent à la case. Et après, on a le droit de reculer, hein. On attaque, oui, ça passe pas facile, c'est ça que vrai. Oh là! Mais Fred, Maxi 3 points. Maxi 3 points et 6 3 points, Maxi 2 minutes. Et on continue, si tu fais 2 points, Maxi 2, 15, c'est 1 point de pénalité, 2 30. C'est parti. C'est parti pour le on est très concentré là, 1-0, il est... Ouais, c'est ça. L'obstacle majeur de cette zone est passé. J'ai monté
Jérôme se dirige gentiment vers la victoire. On ne veut rien, il faut se mettre et si vite arrivé. Demandez à Fred ce qu'il en pense. Jérôme. Voilà, Jérôme, vous voyez, il ne met pas la pression sur le temps. Il sait qu'il reste 2 minutes 30, il ne fait pas d'erreur pour gagner sur le prix des commerçants VTT. Alors Jean-François, nous sommes au terrain pour ce final. Jérôme ne quitte pas, Jérôme Le Terrain qui est actuellement le leader de cette épreuve. Il a 3 points d'avance sur Julien Alain et il sera très concentré. Il a le track, ça se sent en vélo, on rejoint à son pièce. Il n'est pas détendu, mais ça devrait être la gagne. Voilà, il a passé les gros obstacles majeurs qui sont l'escalier et le touret facial. Maintenant, il termine l'épreuve, mais le chronomètre tourne quand même. Vous voyez, Jérôme, il a une mauvaise approche. Il se laisse sur la barre au vent pour l'autre. C'est pas voiture, il va prendre. 1,50. Oui, le temps tourne, Jérôme, là. Il ne faut pas s'attarder. Le suspense est total. T'es à 2 points, t'es à 2 points. Tous les 15 secondes de temps. 2 minutes 4 maintenant. Jérôme, il a 1 point de pénalité. Il n'a plus que 2 points d'avance sur Julien. Jérôme, il lui reste 15 secondes pour finir la zone. Réfléchis pas. Il reste 10 secondes. Jérôme. Oui, va-t-il le faire? Voir que